Bonjour, dans le cadre de l'ALELI, le concours de lecture de cette année, je vous ai proposé de réaliser un concours de logo. Alors, je vous ai demandé de le créer de la manière que vous le souhaitez, et moi, je vous ai proposé d'utiliser Canva. Canva, c'est un outil pour créer des infographies en ligne. Donc, dans ce cas, il suffit juste de s'inscrire ou de se connecter. Pour s'inscrire, il faut juste une adresse mail valide. Moi, je vais me connecter parce que je suis déjà inscrite, c'est gratuit. Il suffit donc du coup d'inscrire son adresse mail, de noter son mot de passe si on a déjà effectué la manipulation. Si vous n'êtes pas déjà connecté, si vous n'avez pas de compte, il suffit de créer le compte de manière gratuite et de valider surtout le mail que vous recevez dans votre boîte mail. Alors, une fois que vous avez accédé à Canva, vous allez regarder ici, vous avez plusieurs outils qui vous sont proposés, des modèles déjà, que vous allez pouvoir utiliser pour créer votre logo. Alors ici, il y a des invitations, présentations, affiches, documents A4, il y a plein de choses que vous pouvez faire, vidéos, CV, affiches, etc. Et ici, vous avez les logos. Alors des modèles de logos que vous allez pouvoir utiliser de la manière que vous le souhaitez. Alors, que vous souhaitez, donc du coup, ici, en fait, il suffit de faire glisser la barre sur le côté et s'il y a un logo qui vous intéresse, surtout de choisir un logo gratuit et vous allez pouvoir travailler à partir de ça. Donc, par exemple, je vais regarder logo enseignement, pourquoi pas. Je fais afficher tout. Ah, donc celui-ci, déjà, il est gratuit. Donc, je vais pouvoir le sélectionner et à partir de là, travailler. Alors, si le logo me plaît, je peux changer les couleurs. Ici, je vais changer la couleur. Voilà. Ici aussi, je vais pouvoir changer le texte et la couleur. Par exemple, je vais mettre là le lit. Voilà. Hop, ici. Et en élément, ici, colonne de gauche, je vais pouvoir mettre, par exemple, livre, pour regarder s'il y a des choses un petit peu en rapport avec un livre. Par exemple, celui-ci, qui me plaît bien. Donc, il faut qu'il s'affiche. Il faut le temps qu'il se télécharge. Voilà. Donc là, par exemple, je peux le mettre aussi derrière. Je vais essayer de le mettre un petit peu à l'arrière. Et voilà. J'ai mon petit logo. Là, le lit, qui me plaît bien. Voilà. Après, si je veux, je peux encore ajouter des choses, soit des éléments, soit ici, vous pouvez aussi importer vos propres images. Ensuite, vous avez tout un tas d'éléments, donc n'hésitez pas à tout regarder, même des photos. Voilà. Et ici, vous pouvez aussi ajouter du texte. Donc voilà pour les fonctionnalités de base de Canva. Ici, quand vous importez quelque chose, hop, vous pouvez le modifier, le placer où vous voulez, changer la police d'écriture pour une qui vous plaît, d'accord? Un petit peu comme un traitement de texte basique, donc ça, c'est assez simple à maîtriser. Changer la taille aussi et changer la couleur. Par exemple, mettre du violet. Par exemple, année 2021, 2022. Et je le mets ici. J'ai envie de mettre un petit cadre autour, donc je vais aller chercher dans les, ici, lignes et formes. J'affiche tout, et là je vais avoir les lignes, et en dessous les formes. Il suffit de choisir un cadre pour entourer mon petit logo, et de modifier la couleur, si j'ai envie de changer la couleur. Voilà, et après si je veux, je peux mettre un peu de couleur dedans. Voilà, je suis assez libre de faire ce que je veux.
Hop, et voilà, donc mon logo est prêt. Je peux le télécharger. Je vais le télécharger ici en PNG. Je le télécharge. Il s'affiche ici, dans mes dossiers, et je n'ai plus qu'à l'envoyer par mail à ma documentaliste préférée, Madame Despinois. Voilà, bonne chance!